Bienvenue dans MK2 Curiosity. Installez-vous confortablement, servez-vous quelque chose à boire, détendez-vous et surtout, laissez-vous porter par ces films que nous vous proposons. Cette sélection aborde les thèmes de la vie, de la révolte, de l'amitié, de l'enfance ou encore de la justice. Rien que ça. Mais avant que vous fassiez votre propre voyage, laissez-moi vous glisser quelques curiosités sur ces Curiosity. Pour son troisième long métrage, Marine Karmitz préfère diriger de véritables ouvrières, plutôt que des comédiennes. Avec leur concours, ils filment l'histoire d'une occupation d'usine. Coup pour coup, clôt ainsi une trilogie sur la prise de conscience politique, d'abord à l'échelle individuelle, puis collective, et achève ainsi son expérience de réalisation. On les attendait. D'ailleurs, on n'était pas tout seuls, heureusement. Des métallos avec les femmes. Des métallos avec les femmes. Le boycott par les circuits classiques pousse Marine Karmitz à créer son propre réseau de diffusion. MK2 est né. Dans les années 80, les réalisateurs historiques de la nouvelle vague sont à la recherche de nouveaux producteurs. C'est dans ce contexte que débute la collaboration entre Claude Chabrol et Marine Karmitz avec ce polar provincial. Par la suite, ils travailleront ensemble sur 10 autres projets. Officier de police Lavarda. Pour ce film, Chabrol rend hommage à Alfred Hitchcock en reprenant un procédé qui lui est cher. Il s'invite dans la bande-annonce et donne sur un ton gourmand et implacable sa recette parfaite du poulet au vinaigre. T'as un peu la tête en l'air en ce moment, hein? Mais non. Resserré sur les minutes des procès de condamnation puis de réhabilitation de Jeanne d'Arc, le film de Robert Bresson retrace les derniers jours de la vie de la jeune femme. En s'attachant à cette figure tant de fois incarnée, Robert Bresson avait l'espoir de la rendre actuelle, déclarant qu'il la voyait tout à fait comme une jeune fille de maintenant. Florence Delay nous donne à voir à coup sûr une des plus belles incarnations de Jeanne d'Arc. Je n'ai pas voulu renier mes apparitions. Tout ce que j'ai fait, c'est de peur du feu. Abbas Kiarostami, l'homme aux lunettes noires, est l'auteur d'une cinquantaine de films. C'est en 1999 qu'il commence sa collaboration avec MK2. Voici 3 films de celui qui refusait un cinéma narratif et cherchait avant tout à laisser au spectateur une position active et constructive. Alors à vous de jouer. C'est en observant la fascination que les objets colorés pouvaient avoir sur ses 2 fils qu'il réalise ce film éducatif et ludique au tempo trépidant, Les couleurs. Il signe ainsi une série de films et documentaires passionnants autour du monde de l'enfance. Il réalise Le pain et la rue en 1969 et fait ses premiers pas au cinéma avec ce film à hauteur d'enfant. Tout Kiarostami est déjà en germe dans ce premier court-métrage dont il se souvient avec humour. Son jeune acteur n'était pas professionnel, pas plus que le chien, et lui-même était un amateur. Ainsi, le tournage de la dernière scène dura 30 jours, pendant lesquels il raconte qu'il fut à 2 doigts de rendre fou son chef opérateur. Avec le goût de la cerise, Abbas Kiarostami ose traiter du suicide, sujet extrêmement subversif en Iran et connaît bien des déboires avec le ministère de la guidance islamique. اونی که تو روش خاک میریزی آدم نیست. اون یه آدم بود دیگه تو این چاله نبود. میفهمی حرفمو؟ Le film passe néanmoins les frontières et est diffusé à Cannes in extremis, où il remporte la Palme d'Or, l'unique à ce jour décernée à un film iranien. Vous qui êtes assis là, confortablement, coupez-vous un instant du monde et de son tumulte. Faites que ce temps soit à vous. Quelle chance vous avez. Bon voyage.